On va avancer sans lumière jusque là-bas. On peut vous renseigner? Ah, ça va être compliqué pour vous les gars, je vous cache pas. Salut la sécu, comme vous l'avez vu en début de vidéo, sur l'un des sites où j'ai pu travailler, il y a eu des intrus. Nous allons voir dans la vidéo comment avec mon collègue nous avons agi et pourquoi nous avons agi comme cela. Installe-toi confortablement, abonne-toi, mets un pouce bleu, active la cloche et c'est parti pour la vidéo. Avant de vous passer les extraits de ce qu'il s'est passé, je vous mets dans le contexte. 1 heure avant les événements, avec mon collègue nous avions déjà fait une ronde sur le site et il n'y avait aucune anomalie constatée. 1 heure après cette ronde, on se dit avec mon collègue, bon, allons faire un petit tour histoire d'eux. À savoir qu'il était 1 heure du matin et que sur ce site, ça arrive qu'il y ait des intrusions. On commence tranquillement le tour du site et là, bingo, des portes ouvertes. Là, on se dit qu'il y a une intrusion. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de filmer. On va avancer sans lumière jusque là-bas. On avance sans lumière jusque là-bas. Jusqu'au U. Attends, je mets juste un coup de lampe ici. Le bâtiment de la maintenance, c'est ouvert. Ouais, regarde, viens voir. C'est ouvert. Ici. C'est ouvert ici. C'est ouvert. À ce moment-là de la vidéo, on n'était pas trop serein. On ne savait pas encore s'ils étaient sur site et qui ils étaient. Tu peux prendre des photos avec ton phone. Le bâtiment qui est là-bas. Attends, ils sont là-dedans. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Là, je dis à mon collègue, écoute, pour qu'on puisse identifier qui ils sont. Si ce sont des squatteurs, des étudiants, etc. Parce que selon ce qu'on arrive à identifier, on ne va pas agir de la même manière. Attends. Écoute ce qu'ils disent. On rentre par où? Si on rentre par là-bas. Non, parce que on va les suivre. Tu veux rentrer par où? On va rentrer par là. On peut pas, ça va faire trop de bruit. Par où ils sont rentrés. Faut pas qu'on reste là, tu vois, là. Faut qu'on aille là-bas. Parce que le problème de rentrer par là-bas, Ouais. faut voir par où ils sont rentrés. En fait, faut écouter ce qu'ils disent pour savoir si c'est des squatteurs ou si c'est des... Attends. Ils vont revenir ici. Ah, c'est ce qu'ils essaient de piquer. Tu penses? On les attend ici. La gendarmerie, mec. Hein? Gendarmerie. Ouais. Mais faut aller au problème, c'est qu'il faut ouvrir en haut, on peut pas. On les tape ici. On dit que la gendarmerie arrive. J'ai pas pris de seconde. Ok. Bon là, plus aucun doute, on a compris que c'était des jeunes et probablement des étudiants d'un lycée du secteur. Pas justement, mais ça retire la route. Ok, ouais, c'est ça. Bonjour. Ouais. Les gars, il a mis ça sur le réunion.
On peut vous renseigner? Vous allez voir dans cette partie de l'extrait qu'on a tout de suite été ferme et autoritaire avec les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus nombreux et on ne peut pas se permettre d'être trop détendu et qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Et oui, durant l'extrait, on a oublié une chose importante, que tout agent de sécurité doit faire lorsqu'il se présente à quelqu'un, dire qu'il est agent de sécurité. Sur le moment, on n'a pas pensé, parce que pour nous ça paraissait évident au vu de nos tenues. Il y a une salle de réunion qui est en étudiant. Les gars, je pense que vous n'avez pas compris en fait. Ouais, je crois que vous avez pas compris là. Posez toutes vos affaires ici, s'il vous plaît. Vous êtes combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Et là, vous faites quoi du coup? Vous, en fait. Et vous faites quoi ici? C'est vous? Non, je sais pas, vous avez son manteau donc. Non? Donc posez tous vos sacs sur les sacs, sur les tables. Posez tous vos sacs sur les sacs. Comment perdre en crédibilité? Et vous êtes rentré comment en fait? Vous êtes rentré comment? Par des portes. En cassant quoi? Un peu? Un petit peu. Donc là, vous m'avez l'air tous mineurs, là, vous avez quel âge? Une scène d'année. Ouais, bah mettez vos pièces d'identité sur la table aussi, s'il vous plaît. De quoi? Pièces d'identité. J'entends par là un justificatif de leurs âges. On n'a pas de pièce d'identité. Est-ce que vous êtes vous en fait? Vous dormez où? Vous Carte faites quoi? étudiant. Vous dormez où? Vous avez pas, je sais pas, vous avez pas cours, vous avez pas. Non. Vous êtes dans quel lycée? C'est quel lycée? Lycée. Ah, je savais pas que le lycée était à faire de l'urbex, à dégrader un site. Hein. On n'a pas dégradé les. On n'a rien Je sais pas, vous faisiez quoi avec ça en fait? Vous étiez partir avec ça, vous avez des manteaux, je sais pas, t'as un pantalon neuf, apparemment. Enfin, c'est hallucinant en fait. Nous, on n'a pas pris les je sais pas, c'est un sans fil. C'est un sans fil. Je sais pas pourquoi t'as un téléphone, enfin, je comprends pas le truc en fait. Je sais pas, toi t'allais partir avec ça, enfin je sais pas, il y a un sac là-bas avec devant avec des chaussures, enfin je comprends pas trop le truc. Vous êtes venu là pour faire du urbex ou pour voler? Ou pour dégrader? Mais non, parce que vous avez dégradé, il y a des portes qui sont ouvertes, des portes qui sont fermées. Vous ouvrez tout, vous refermez rien derrière vous, et vous cassez des trucs pour rentrer. Donc en fait, vous êtes même pas discret, vous êtes en train de beugler dans l'usine, il n'y a rien dedans, c'est vide, on vous entend à peine d'âge en fait. Il n'y a aucune discrétion quoi. Écoutez, monsieur, je crois que on va te manger. Bah je sais pas en fait, je vais voir si on appelle les gendarmes ou pas. Bah écoutez, on range tout. Les gars, tout à sa place. En tout cas, vous êtes tous. Ouais. Parce que ça tombe bien, je connais bien le lycée, donc toutes vos têtes là, moi je vais les revoir là-bas, ça veut dire. Ouais. À ce moment-là, quand je dis que je connais bien le lycée dans lequel ils sont, j'ai vu qu'ils étaient un peu plus stressés par la situation. Leur montrer que je connais bien le lycée permet que s'ils tentent de s'échapper, je vais quand même pouvoir les retrouver. Parce que là vous êtes en internat. Donc vous partez de l'internat pour faire ça quoi. En gros c'est ça le truc. Ouais. Ok. Parce qu'à la limite, si vous faites de l'urbex, vous cassez rien, vous dégradez rien, on peut être un peu tolérant, mais le problème c'est que là vous volez des trucs sur le site et vous commencez à dégrader. Et là ça nous pose problème. C'est quoi le sac devant? Sincèrement, c'est quoi le sac devant? Des chaussures de sécurité, des trucs comme ça. Ouais, mais d'où qui viennent d'où? D'ici? Ici, Mais pour en faire quoi? Il y a mieux comme souvenir, je pense. Donc là je suppose que vous avez quand même vos cartes étudiants du coup. Non. Vous avez rien qui prouve votre identité? On redemande encore s'ils ont de quoi justifier leurs âges et voir s'ils mentent au cours de la discussion. Bah si vous avez rien, on va être obligé d'appeler les gendarmes. Ouais. Parce que là, en fait, le truc qui se passe, c'est que là, vous êtes sous la responsabilité de votre établissement scolaire. Ok. Là, on vous a topé ici. Là. Est-ce que on pourrait s'arranger, un ou deux vous ramènent, enfin, nous suit? Ah, on peut pas. On peut pas, non. Parce que sinon, les gars, nous on rentre juste au lycée direct. On range, en fait, on range les affaires. Et là, vous faites comment pour partir de là-bas, en fait? C'est pas fermé, c'est pas machin, vous faites ce que vous voulez, en fait. C'est open bar. Si, c'est vraiment fermé, c'est juste. On passe par les fenêtres. C'est quoi vos prénoms? C'est quoi ton prénom toi? Moi. Ouais. Toi? Toi? Ok, donc si j'en parle.
Vous connaissez au lycée? Oui. Donc si je donne vos prénoms au lycée, vous me dire dans quelle classe vous êtes, etc. Oui. Ok. Alors là, à ce moment-là, j'ai vu dans leur regard qu'ils étaient vraiment surpris que je connaisse quelqu'un du lycée. Ça m'a confirmé deux choses. Première chose, ils sont bien de ce lycée. Et la deuxième, qu'ils n'allaient pas tenter de faire n'importe quoi. Parce que là, moi je fais comment? J'explique quoi au client demain matin? Et les clients? Le client. Bah ici, Le ça responsable. appartient à quelqu'un. Nous, on est le prestataire, on est agent de sécurité sur le site. Qu'est-ce que j'explique au client, moi, demain matin, pour lui dire que toutes les portes sont ouvertes? Donc je lui demande, personne, alors qu'en fait, il y a ces Gugus en face de moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup? Mais on n'a pas dégradé les portes. Hein. Bah si, des portes sont ouvertes, les gars. Il y a des portes, les portes, elles sont verrouillées. L'ensemble du site est verrouillé. Et les portes qui sont ouvertes, que vous avez pu ouvrir quand vous avez été au niveau du garage, tout ça, machin, ça, c'est des portes, il n'y a rien derrière. Et vous êtes rentré là, vous avez même... En fait, c'est à partir de là, c'est à ce moment-là qu'on a su qu'il y avait du monde sur le site. C'est ces portes-là. Bah écoute, on va refaire les portes s'il faut. Ouais, déjà, on va les ranger, déjà les trucs, après on verra, je pense. Parce que là, qu'est-ce que vous avez sorti d'autre, en fait, mis à part le sac? Ouais, c'est tout, du coup. Les extracteurs, vous avez utilisé aussi? Non. Vous avez joué avec un extincteur là-bas au niveau du garage là? Oui, là, Et vous l'avez percuté? non. Un petit peu? Non. Beaucoup? Non. Ok. En plus, vous jouez avec des produits et tout, franchement, c'est que de la merde qui est ici. On n'a pas ouvert le produit. Non, mais je sais pas, toi qui partais avec le machin bidon là et tout, c'est que de la merde les produits, hein, les gars. On sait même pas ce qu'il y a dedans en fait, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus rien. Et ça fait 10 ans que ça est en train de croupir ici. Donc, Là où vous vous blessez, il n'y en a aucun de vous qui pourra assumer ce qui peut se passer. Hein. Parce que là encore, je ne sais pas si vous êtes monté sur les étages, mais vous tombez de là-haut à cause d'une tôle pourrie. C'est fini pour en vous. fait, il y a des escaliers qui montent, il n'y a plus de plancher en fait. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, vous montez les marches, vous montez 20 marches et après il n'y a plus de plancher, ça veut dire que vous tombez. Ouais, justement, c'est pour ça qu'on essaie de faire un max d'attention, mais après, oui, ça peut toujours arriver. Et là, pourquoi voler du coup sur le site? Non, ça c'est vraiment un complexe de la main. Ça n'a rien. Non, pas d'explication. On sait, ouais, on fait de la merde. Bah, on vous laisse ranger déjà vite fait ici. Ouais. On vous attend là-bas. Ok. Après, mettez pas vous devant la merde aussi. Mais si tu as un pantalon sur toi ou t'es en slip en dessous peut-être. Mon pantalon, il est juste à l'entrée là-bas. Ah oui, à ce moment-là, mon collègue demande au jeune s'il a un pantalon, parce que celui-ci a pris une tenue du site, abandonnée depuis 10 ans, pour la mettre. Ils sont tout ouverts et tout, on sait pas, mais ils allaient voler et tout. À un moment donné, je suis désolé. Ils vont recommencer, ils vont pas comprendre. Ils sont mineurs. Ouais, attends, vas-y, j'en ai un, vas-y, appelle là-bas, je peux le signer. Et là, vous avez tous quel âge là? Vous avez quel âge? 16. Tous? Il n'y a aucun majeur avec vous là? Hein? Personne n'est majeur. Encore une fois, on redemande l'âge qu'ils ont pour être bien sûr qu'il n'y ait aucun majeur avec eux et leur expliquer la procédure qui va suivre dans ce cas. Ah, ça va être compliqué pour vous les gars, je vous cache pas. En fait, je vous explique, le problème c'est que là vous êtes tous mineurs. Donc là ça engage notre responsabilité de vous laisser partir. Et ça on peut pas se le permettre nous. Bah, nous, ce qu'on peut faire, c'est rentrer au lycée. Ouais mais même c'est compliqué. Je vais en discuter avec mon collègue mais là ça va être compliqué pour vous. Faut savoir que nous dans la sécurité sur ce site, on travaille avec la gendarmerie. Donc là vu que vous êtes mineurs, on a encore moins de décisions par rapport à vous. Vous êtes rentré par la porte que vous avez lâchée ici. Ouais. Celle-là, vous l'avez défoncée, on voit bien. Ouais, non, celle-là, elle est bien enfoncée. Celle-ci, vous l'avez ouverte aussi ou pas? Comment vous l'avez ouverte? Et là, vous avez ouvert cette porte là sur le côté ici. Je sais pas si vous vous rappelez, mais.
Franchement, soyez 100% honnêtes, les gars. Hein. Parce que je vous le dis, on va savoir ce qui est vrai et faux. Donc, Quand je leur dis d'être honnête, c'est parce qu'on sait avec le collègue qu'ils ont menti sur 2-3 trucs qu'ils ont fait sur le site et qu'ils hésitent encore à répondre. Parce que là, vous voyez en fait, encore vous rentrez. En plus. Attends, un peu. Non mais fais pas chier avec ça. Mais juste, nous, quand on est arrivé, le cadenas, la chaîne a été enroulée là. ouais. Tu l'as roulé ou pas? Ouais. Non, c'est pas grave, tant pis. Ouais, on va s'en voir. Ouais, ok, mais la porte, elle était pas draillée comme ça. De toute façon, qu'elle soit fermée ou pas la porte, vous savez que vous n'avez pas le droit de rentrer ici. On est d'accord. Donc voilà. Et ça, les gars, ça c'est vous, je pense, non? Merde. Ce qu'on va faire. De toute façon, vous avez des trucs à ranger aussi, je pense, non? Et ça, ça s'ouvre juste de l'intérieur? Oui, Enfin, de l'extérieur, ouais. Les gendarmes, tu expliques, voilà. Ils sont pas l'air méchants, mais c'est pour leur mettre un coup de pression. Tu vois, je suis dessus. J'y vais. Je reste là? Ouais, t'appelles. Ouais. Non, laisse. Comme vous le voyez dans la vidéo, je rentre seul dans le bâtiment avec les jeunes. Cela peut paraître dangereux. Cependant, lors des différents échanges avec les jeunes, avec le collègue, on a bien vu qu'ils étaient pas méchants et qu'on avait l'ascendant sur eux. Mais comme on ne sait jamais, je dis à mon collègue de laisser la porte derrière moi ouverte pour que je puisse m'échapper au cas où. Et petit conseil, si ça vous arrive, essayez toujours d'avoir de quoi vous échapper. C'est pas la première fois que vous venez ici. C'est pas la première fois que vous venez. C'est la première. C'est la première? C'est pour ça on est un peu perdu dans tous les bâtiments et tout. Ah, vous êtes rentré par ici, ok. Ouais, sortez. Allez-y. Vous êtes rentré par ici, c'est ça? Ouais. Ok. Et les affaires que vous avez dans les mains, là, vous les avez prises où? Dans un le bureau qui est tout derrière là-bas. Le bureau qui est là-bas? Ok, on va sortir par ici, on va faire le tour là-bas. On va pouvoir déposer dedans dans le... Vous faites quoi comme filière au lycée? Général. Général? Comment vous êtes rentré par ici? Vous avez porté? C'est pas possible. Juste, je vais me changer sur le côté pour enlever le pantalon. Ouais, vas-y. C'était terminé ici? Je sais pas, on avait la clé. Il y avait la clé? Vous m'allez pas... Après, il y en a un qui peut aller ranger et le reste, vous allez attendre ici. Sinon, vous n'avez pas... Ouais. Vous allez pas remonter pour ranger ça, les gars. Vous avez une caméra qui tombe, mais voilà. On laisse ça. Bah, mettez ça à l'entrée, là, ici. Là. Ou on va mettre ça dans le bureau, là, à la limite, à côté. Tu peux garder ton pantalon tout neuf, hein? Ah ouais? Non.
Hein? Ouais, mettez ça là dans le bureau si vous voulez. Je vais expliquer comment ça va se passer là, dès qu'ils sont tous là. C'est bon? Ouais. Du coup, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Comme vous êtes tous mineurs, comme je vous ai expliqué à l'intérieur, nous, on se doit d'appeler la gendarmerie. Donc c'est pas forcément pour vous amener au commissariat, etc. Je pense pas qu'ils vont le faire, parce que vous m'avez pas l'air méchant. Le souci, c'est que comme vous êtes mineurs, là, ça engage notre responsabilité à nous, le fait que vous soyez sur le site. Et nous, on peut pas s'engager sur votre sort dès que vous allez sortir du site. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous voir, vous allez discuter avec eux, vous allez leur expliquer ce que vous avez fait, et après, eux prendront leur décision. Aux gendarmes. C'est ça. On peut pas juste rentrer au lycée et aller Non. demander aux filles de rentrer au Sinon, dortoir. mais non, comme on peut pas en fait. On vous a dit, enfin moi je vous ai dit les gars tout à l'heure. Si on a un de vous qui se fait taper par une bagnole ou quelque chose. C'est notre responsabilité. Par contre, vous êtes tous mineurs, 17 ans maximum, là, c'est pas possible. On va par où les gars? Vous êtes censés par où? Sinon on appelle un adulte responsable. Là, c'est trop tard, la gendarmerie va arriver. Comme je vous ai dit, on travaille directement avec eux. Dès qu'on suspecte une intrusion sur le site, on est obligé d'appeler. Pas le grillage. Après, encore une fois, je vous le dis, vous êtes jeunes, vous faites de l'urbex, on sait ce que c'est. Nous, on vous en veut pas personnellement. Mais c'est dans nos missions, on n'a pas le choix. Maintenant, on verra avec eux. Là, vous avez été coopératif. Ça s'est bien passé. Donc, on verra avec eux. Les gendarmes, quand ils vont au lycée et tout. Ça, ce sera leur décision à eux. Peut-être qu'ils vont le faire, peut-être qu'ils vont pas le faire. Écoutez, peut-être qu'ils vont vous expliquer qu'il fallait pas faire ça, peut-être qu'ils vont appeler. J'espère bien pour vous et j'espère aussi que vous direz à vos camarades du lycée. Et en plus, vous n'avez pas de chance parce que moi, je connais bien ce lycée. Enfin, je connais le personnel de ce lycée. Et toi, t'en parlerais On verra ce que vont dire les gendarmes. parce que là, du coup, on va pas se mériter, mais on va prendre vraiment cher. Parce que là, normalement, vous n'avez pas le droit de sortir la nuit comme ça. Ouais, c'est ça, nous on risque de prendre cher pour la suite. Bon, les gendarmes sont arrivés, ils ont questionné les jeunes et comme par magie, ils avaient avec eux de quoi justifier leurs âges et leur identité. Enfin bon, ils sont jeunes, pas méchants, ils ont voulu faire de l'urbex, mais malheureusement, en dégradant, ce sont des bêtises de jeunes. Ils se sont montrés très coopératifs, bien qu'ils avaient dit 2-3 mensonges qu'on avait vus avec le collègue. Pour finir, la gendarmerie a appelé le directeur du lycée qui est venu les récupérer à 3h du matin. Je tiens tout de même à préciser qu'avec le collègue on a agi comme ça dans la vidéo parce qu'on connaît bien le site, on sait que ça arrive qu'il y ait des jeunes du lycée d'à côté qui viennent faire de l'urbex. Si on avait constaté que c'était des squatteurs, des gens sous produits illicites ou encore des gens qui semblent agressifs, nous n'aurions pas du tout agi de la même manière. Il faut savoir jauger les risques et agir en conséquence. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu et qu'elle a été instructive, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut la sécu.